Bonjour mes chers amis Cancer. Alors tout d'abord, je vous souhaite en bonne santé, en bonne forme. J'espère que vous avez bien clôturé cette année 2022 et débuté cette année 2023. On recommence enfin les tirages de la semaine, puisque les derniers tirages que j'ai faits, je les avais faits sur les 2 dernières semaines de l'année. Mais là, on recommence les tirages de la semaine. Pour ceux qui connaissent déjà, donc ils savent très bien comment ça se passe. Pour les autres, c'est un tirage vraiment qui survole la semaine. Je ne traite pas d'un domaine, ni le domaine sentimental, ni le domaine du travail, ni quoi que ce soit. C'est vraiment un survol. Bien entendu, quelquefois, un domaine peut se dégager. Et si c'est le cas, je vous le dis. C'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas en vous, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à consulter et aller regarder vos ascendants, votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, il peut vous amener des informations complémentaires. Allez, on y va, on commence. N'hésitez pas aussi bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous proposer aussi d'autres choses. Donc n'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires, des messages, à liker. Allez, on y va. Qu'avons-nous à la coupe pour vous? On a l'impératrice et l'ermite. L'impératrice, vous savez, c'est celle qui dit, enfin, on dit toujours de l'impératrice qu'elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est, et elle sait où elle va. Elle sait vraiment, elle est posée, l'impératrice. Elle sait dire les choses. C'est une carte qui, carte qui parle de communication. On communique. Et on communique sans pour autant y mettre de l'affectif. On est réel, on sait, on connaît ses besoins, on connaît qui on est réellement et on est bien dans ses baskets. En général, on est connecté à son essence. Quand on est une femme, on parlerait du féminin sacré. Si on est un homme, j'ai juste envie de dire qu'on est connecté à son essence. L'ermite, lui, peut nous parler de retraite spirituelle en nous, peut nous parler d'introspection, peut nous parler d'aller faire un petit peu ce feedback pour comprendre certaines choses en nous, d'aller faire ce chemin, cette retraite initiatique, ce chemin initiatique, et d'en revenir en tant qu'ermite, celui qui est éclairé, celui qui a de la sagesse, de la patience, qui a cette capacité d'analyse aussi, parce qu'il a fait ce chemin et il est fort de cette expérience-là. Vous voyez? Donc, on va voir de quoi ça peut nous parler plus précisément. Allons, on continue. Alors, la semaine, c'est la semaine qui va, excusez-moi, du 2 au 8 janvier. Oh là là, c'est un peu difficile de reprendre ces sommeliers parce que j'oublie de dire de quand à quand. Donc du 2 janvier au 8 janvier, la toute première semaine du mois de janvier 2023. Allez, on va voir ce qui vient vers vous pour cette semaine. Alors, dans l'événement, waouh, la transformation, l'arcane sans nom, quelque chose prend fin, quelque chose, vous laissez partir quelque chose, vous laissez mourir quelque chose qui ne sert plus à rien, qui est obsolète, et vous renaissez. Allez, votre état d'esprit, magnifique, le jugement, vous écoutez l'appel, et la tempérance comme conseil, très beau, dites-moi, magnifique. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire, pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Alors bien, il y a une carte qui part toute seule, mais je ne la prends pas, puisque je me dis toujours que si elle doit venir, elle reviendra. Si elle doit apparaître, peut-être qu'elle est même déjà apparue dans votre tirage. Bon, ben, elles veulent vraiment parler, ces cartes. Voilà. Allez, on y va. Pour les cancers. Alors, dans l'événement avec cet arcane sans nom, qu'avons-nous? Regardez-moi ça. Alors, c'est sûr que si vous acceptez de laisser partir ce qui doit partir, si vous laissez mourir ce qui doit mourir, ben vous vous ouvrez au monde, vous vous ouvrez à l'univers, vous vous accomplissez en laissant partir ce qui ne sert plus à rien, ce qui est obsolète, ce qui vous empêche d'avancer. En acceptant cette transformation avec l'arcane sans nom, vous allez vers l'accomplissement, mes chers
mes très chers cancers, vous allez vers l'accomplissement. Oui, l'impératrice, elle est créatrice de sa vie. Hein. Quand on a l'impératrice, on est créateur et créatrice de sa vie. Quand on a l'univers ici, ou le monde, hein, puisque c'est le monde, c'est la carte de la victoire, c'est la carte de l'accomplissement. On prend la place qui nous est due. Hein. On est là où on doit être, au bon endroit, on est accompli. Magnifique. Avec le jugement, qu'avons-nous? On a le 8 de coupe. Alors, dans votre état d'esprit, je pense qu'il y a quelque chose. Alors, le jugement, c'est le jugement d'Ethnie, hein, c'est le retour des morts. Donc, c'est vrai que ça peut parler d'un retour, du retour d'une personne, quelqu'un qui revient, ou quelque chose. Hein. C'est sûr qu'il peut y avoir quelqu'un qui revient, puis finalement, c'est pas la bonne personne parce que vous avez suffisamment travaillé sur vous, puis vous dites non, mais là, c'est bon. T'es revenu, c'est bien beau, mais je veux pas de toi. Moi, je m'arrête. J'avance parce que je veux aller de l'avant. Mais le jugement nous parle aussi de cet appel, hein, cet appel divin, appel de l'univers, appel des guides, de nos anges, je ne sais pas. C'est quelque chose d'évident qui vient vers nous, hein, quelque chose d'évident, c'est clair, c'est ça, c'est pas autre chose. Ça peut être une prise de conscience aussi, le jugement. Hein. On prend conscience de quelque chose et on écoute en fait cette prise de conscience. On écoute cette conscience au fond de nous qui nous dit, hé, cette petite voix nous dit, mais voilà, maintenant c'est là que tu dois aller. C'est comme ça. Va chercher ton bonheur. Parce que quand on a un 8 de coupe, alors oui, le 8 de coupe, il y a une petite énergie un peu comment dire, de laisser partir quelque chose. 8 de coupe, on laisse derrière soi les 8 coupes et on va chercher la 9e. Et la 9e coupe, c'est son bonheur. On va à la recherche de son bonheur. On va, avec un 8 de coupe, on va vers une libération. On va, donc vous voyez ici, hein, on peut parler aussi de libération. On va vers une libération. On va faire ce voyage initiatique ici. On va faire ce voyage initiatique pour pouvoir aller chercher son propre bonheur. Cette plénitude avec ce 9 de coupe. On va chercher la 9e coupe. Avec la tempérance, qu'avons-nous? On a le 4. On a le 4 d'épée. 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la carte du repos du guerrier. On voit qu'il y a la recherche de l'équilibre. Vous voyez, ces deux cartes qui nous parlent de communication. L'impératrice nous parle aussi de communication. Maintenant, la communication, ça peut être avec les autres, comme ça peut être avec vos guides, avec vous-même, avec votre intérieur. Hein. Pourquoi je dis avec votre intérieur? Parce que le 4 d'épée vous dit que c'est le moment de s'arrêter un moment. C'est le moment de poser l'épée, de se reposer, de se poser les bonnes questions. C'est le moment de récupérer des forces. C'est le moment de se purifier même. Hein. Le 4 d'épée vous demande de... C'est vrai qu'elle est très belle celle-ci, parce qu'on voit que c'est se ressourcer. Hein. Le 4 d'épée, on se ressource. C'est comme s'il y a des choses qui vous sont arrivées. Alors bien sûr, quand on a une transformation comme celle-ci, on peut être un peu fatigué. Et on vous dit, mais acceptez cette fatigue. Regardez en vous ce qui est en équilibre. Cherchez en vous cet équilibre. Négociez des choses avec vous-même, même si c'est avec les autres. Peu importe. Parlez, discutez. Soyez entendus. Écoutez les autres. Ou ça peut dire aussi, entendez. Hein, soyez entendus et écoutez aussi votre inconscient, votre conscience, votre âme, votre cœur, je ne sais pas, peu importe quelle chose. Quand on est en 4 d'épée, on se repose et on cherche cet endroit, ce lieu en soi où on a la paix, où on est bien. Et ça devient comme un lieu d'ancrage. On peut parler avec le 4 d'épée d'une reconnexion à son enfant intérieur, à être bien avec soi-même, à se sentir bien, à se ressourcer, à reprendre des forces pour la suite. Hein. Et vraiment, on vous dit ça. On dit oui,
vous entamez un nouveau cycle, parce que ça c'est clair que là vous entamez une transformation, ça va vous amener vers un accomplissement. Malgré tout, vous avez quand même cherché encore votre bonheur, vous allez quand même à la recherche de votre bonheur, et peut-être que pour aller à la recherche de votre bonheur, hein, on parle de retrait affectif, vous avez encore besoin de vous reposer, de vous poser, d'accepter ce repos du guerrier, ce moment où vous allez rien faire. Là, ça va pas être une semaine où vous allez passer à l'action. À part le fait d'accepter la transformation, d'accepter que quelque chose se termine et de prendre place là où vous devez aller. Mais j'ai plus l'impression que c'est presque une semaine de dialogue avec vous-même, avec vos guides, avec vous. Je ne sais pas, pour certains ce sera avec Dieu, pour d'autres ce sera peut-être avec d'autres personnes, mais ce sera des communications et des dialogues qui seront en total équilibre avec vous-même. Moi, c'est ce que j'entends. Voilà. Allez, on va aller voir le message d'Hildegarde pour vous, mes amis Cancer. Alors, un message d'Hildegarde. Les amis Cancer, c'est une lumière en Cancer. J'aimerais bien qu'elle vienne toute seule, ça m'arrangerait. Allez. Elle ne veut pas venir, hein. Alors, s'il te plaît, tu viens. Une petite carte pour les... Non, mais une, j'ai pas dit deux. Carte pour les cancers, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Voilà, enfin. Et nous avons... Nous avons l'étoile. Eh bien, écoutez. Je me connecte à ma lumière intérieure. Vous la voyez, celle-ci? Vous la voyez, celle-ci, ces deux cartes? Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. C'est tellement... c'est tellement en accord avec tout le reste que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, une dernière carte ici, des portes de l'intuition. Un message des portes de l'intuition pour vous, les cancers. Un message des portes de l'intuition. Wow, il y a un peu beaucoup qui tombent là, mais il y en a une qui s'est carrément retournée. Alors, on va la prendre. Et je la trouve magnifique, regardez-moi ça. On a encore le cœur ici. Le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Oui, lancez-vous, acceptez que ça se termine et d'aller vers l'avant. Parce que oui, il y a quelque chose d'évident qui vient vers vous. Voilà mes chers amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques outils, quelques lignes importantes pour cette semaine. Cette première semaine de janvier. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.